et des vertèbres. Pour l'obtention du CAP boucher, vous devez identifier et localiser les os sur le squelette, préciser les particularités des squelettes et de certains os, comme par exemple la formule vertébrale. Ici, vous pouvez voir le squelette bovin complet. On va commencer par la formule vertébrale, c'est-à-dire toute la colonne vertébrale. On démarre avec l'atlas, qui est la première vertèbre cervicale du bovin. Ensuite, l'axis, qui est la deuxième vertèbre cervicale du bovin. Et ensuite, ce sont les 5 autres vertèbres cervicales qui sont les mêmes. Ensuite, on passe aux vertèbres dorsales, qui sont au nombre de 13. Ensuite, les vertèbres lombaires au nombre de 6. 5 vertèbres sacrées qui forment le sacrum. Et les vertèbres de la queue, les vertèbres coccygiennes. Ensuite, on a l'ischium avec le trou au milieu et l'ilium qui forme l'os du coxal. Le fémur, qui est le grand os à moelle de la cuisse. La rotule, qui est un tout petit os au niveau du genou. Donc sur le bœuf, la rotule elle est au niveau de la tranche, anciennement tranche grasse. Le tibia péroné, au niveau du jarret arrière. Les tarses, métatarses et phalanges. Au niveau de la cage thoracique, on a donc 13 paires de côtes, donc en tout 26 côtes, 13 côtes par demi. On les voit ici. Les côtes sont reliées au sternum, qu'on peut voir ici. Ensuite, les os de l'épaule. En premier, on a le scapulum. C'est l'os qu'on pourrait dire de la palette. L'humérus. C'est un os à moelle qui est dans la boîte à moelle. Le radius cubitus. C'est l'os du jarret avant. Les carpes, métacarpes et phalanges. On va revenir plus précisément sur la colonne vertébrale. Donc la première vertèbre, c'est l'atlas. La deuxième, c'est l'axis. Donc l'atlas, l'axis. Et ensuite, il y a 5 autres vertèbres cervicales qui se ressemblent. En tout, on a donc 7 cervicales qui font partie du cou, ou comme on l'appelle, le collier de bœuf. Les vertèbres dorsales, donc on en a 13, elles font partie du dos de l'animal. Il y en a 5 sur la basse côte, 5 sur le carré de côte et 3 sur le faux filet. Ensuite, les vertèbres lombaires, il y en a 6, elles sont au niveau du rein. Sur le faux filet de l'animal.
Ensuite, on a les 5 vertèbres sacrées ou le sacrum. Au niveau du bassin ou sur le bœuf, le rumsteak. On peut le voir ici. Donc c'est bien les 5 vertèbres sacrées qui, avec le temps, se sont soudées entre elles et elles ont formé le sacrum. Et ensuite, les vertèbres de la queue, donc 16 à 20 coccygiennes ou caudales qui correspondent à la queue. Alors, le membre avant, le membre antérieur, ou, comme on peut l'appeler, l'épaule. Il comprend le scapulum, l'omoplate, ou l'os de la palette, l'humérus, l'os qu'il y a dans la boîte à moelle, le radius cubitus, donc c'est l'os du jarret, le radius c'est le plus petit et le cubitus c'est le plus long. Ils se soudent entre eux. Et ensuite les carpes, métacarpes et phalanges. Le membre postérieur ou le membre arrière. Sur le bœuf, par exemple, la cuisse. Il comprend le coxal, le coxal, c'est l'ilium et l'ischιum. C'est l'os au niveau du rumsteak. Le fémur. Le fémur, c'est l'os de la cuisse, l'os à moelle, le long. La rotule, un tout petit os, l'os du genou. Sur le bœuf, c'est l'os qui est sur la tranche, anciennement la tranche grasse. La rotule, vendue avec le gras, les nerfs autour, on l'appelle la nourrice. Ensuite, l'os du jarret avant, donc le tibia péroné. Et pour finir, les tarses, métatarses et phalanges. La cage thoracique. Donc ce sont les côtes, plus le sternum. Les côtes, il y en a 13 sur chaque demi-carcasse, donc 26 côtes en tout. Elles sont reliées au sternum par des cartilages, et de l'autre côté, elles sont reliées aux vertèbres par des surfaces articulaires. Donc pour les désosser, il faudra bien déjointer de chaque côté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le squelette bovin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos.